Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Madagascar, la France est-elle en train de perdre la main dans l'océan Indien? C'est le dossier brûlant qui agite l'Élysée en ce début d'année 2026. Alors que le général Jean de Monico est actuellement sur place pour tenter de relancer une coopération militaire moribonde, Paris doit faire face à une réalité brutale. La confiance est rompue. Entre l'exfiltration polémique d'Andry Rajoelina en octobre dernier et les velléités souverainistes du nouveau pouvoir malgache, la rupture semble consommée. Et pendant que la France tente de revenir dans le jeu, d'autres occupent déjà le terrain. Les instructeurs russes ont débarqué en fanfare à Antananarivo avec drones tueurs et équipements lourds, sous l'œil bienveillant de la transition. La France est-elle définitivement poussée vers la sortie? Emmanuel Macron peut-il encore sauver son rêve océanique et le contrôle des îles éparses? Enquête sur ce bras de fer géopolitique où Moscou et les officines de sécurité privées défient l'influence historique de Paris. Madagascar, l'offensive diplomatique de Paris face à l'ancrage russe. En ce début d'année 2026, la France tente une manœuvre de la dernière chance pour restaurer sa coopération militaire avec Madagascar. La visite du général Jean de Monico, commandant des Fassois, le 21 janvier dernier, marque une volonté de Paris de reprendre pied dans une région où son influence s'effrite dangereusement au profit de nouveaux acteurs. À une confiance brisée par les fantômes du passé. Le passif entre l'Élysée et le pouvoir malgache actuel est lourd. La rupture remonte à l'exfiltration d'Andry Rajoelina en octobre dernier, une opération orchestrée par la France qui a laissé un goût amer aux nouvelles autorités. Aujourd'hui, le colonel Michael Randrianirina, figure de la refondation, entretient une méfiance profonde envers l'exécutif français et ses diplomates. Les officiers malgaches formés dans les écoles militaires françaises. Le refus de Paris de sécuriser personnellement le nouveau chef de la transition. Face à cette impasse, le colonel Randrianirina s'est tourné vers des partenaires alternatifs lors d'un voyage discret à Dubaï, rencontrant des experts sécuritaires émiratis, américains et des représentants de la société privée Blackwater. 2. Le débarquement spectaculaire de la Russie. Pendant que Paris temporise, Moscou agit. La présence russe est désormais officielle et ostentatoire. Instructeurs et matériel, une quarantaine d'experts russes, sous la houlette du général Andreev, sont à pied d'œuvre. Drones tueurs, la présidence de la refondation a elle-même diffusé des images montrant l'arrivée de drones kamikazes et d'armements lourds. Concurrence frontale, le 20 janvier, tandis que les Français formaient des malgaches au pilotage de drones, les Russes menaient simultanément des exercices opérationnels au Candivato. 3. L'enjeu stratégique des îles éparses. Pour Emmanuel Macron, l'enjeu dépasse la simple aide militaire. Le maintien de Jean de Monico, un proche de l'état-major particulier du président, à la tête des Fassois souligne l'importance des îles éparses. Dans un contexte de tension en mer Rouge, le contrôle de cette zone économique exclusive, ZEE, est vital pour la France. Paris craint de voir ses ambitions océaniques et sa souveraineté sur ces îlots contestées par une administration malgache de plus en plus alignée sur les intérêts russes. 4. Une diplomatie de la dernière chance. Le rétablissement d'un dialogue minimal tient à un fil, ou plutôt à une femme, Christine Razanama-Azoa. La ministre des Affaires étrangères, forte de son passé d'exilé à Paris, a réussi à formaliser la visite du général français via un communiqué conjoint avec son homologue Jean-Noël Barrot. Elle apparaît aujourd'hui comme le seul pont crédible entre une transition malgache souverainiste et un gouvernement français qui tente de limiter la casse. Note d'analyse, la réussite de cette relance dépendra de la capacité de la France à prouver qu'elle peut offrir davantage que les drones tueurs de Moscou, tout en respectant la volonté de refondation de l'État malgache.